Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment est-ce qu'on peut tester des égalités pour une certaine valeur de x. Donc ici, vous avez deux égalités qui comprennent des expressions littérales à gauche et à droite ou à droite des égalités. Et on vous demande de tester ces égalités. Donc tester une égalité, c'est savoir si l'égalité est vraie ou fausse pour une certaine valeur de x ici, puisque ici, l'inconnu, dans les deux égalités qu'on a, c'est x, c'est-à-dire c'est une lettre. Ça peut être y, ça peut être z, ça peut être d'autres lettres. Ici, c'est x. En général, c'est x. On vous demande de tester ces deux égalités pour x égale 3. Donc, cela implique qu'on va remplacer notre x ou nos x par 3 et qu'on aura fait les calculs à gauche et à droite, si on a à gauche et à droite. On compare les deux résultats et ensuite on peut en conclure si l'égalité est vraie ou fausse pour la valeur de x ici qui est 3. Donc là, première égalité, 2x plus 7 égale 13. On nous demande de tester cette égalité pour x égale 3. Alors premièrement, ce qu'on peut faire, c'est dès qu'on voit les parties qui sont littérales, exemple ici 2x, eh bien on peut écrire que 2x c'est 2 fois x. Déjà, 2x c'est 2 fois x. Plus 7 ensuite, égale 13. Ça, cette égalité-là, c'est la même chose que ça. J'ai juste rajouté mon signe multiplié pour bien qu'on fasse le calcul ensuite quand on remplace le x par 3. Parce que 2x, quand je remplace le x par 3, ce n'est pas égal à 23. Il ne suffit pas juste de mettre le 3 ici et j'obtiens 23. 2x, c'est bien 2 fois x. Bon, et maintenant je sépare le calcul en deux. D'abord, je fais la partie à gauche. Donc je remplace le x par 3. Donc ici, x égale 3. Donc j'ai 2 fois 3 plus 7. Et là, je fais le calcul. 2 fois 3 plus 7, donc priorité de calcul, je fais 2 fois 3 en premier, ça fait 6, plus 7. Et puis 6 plus 7, et ben ça fait 13. Et ici, j'ai bien 13. Conclusion, l'égalité est vraie. Égalité est vraie. Pour x égale 3. Je sépare bien. Voilà. L'égalité est vraie pour x égale 3. Maintenant, passons à la deuxième égalité. Donc ici, j'ai 4x moins 2 à gauche de mon égalité et j'ai 5x moins 6 à droite. Donc là, je vais avoir deux calculs à faire. Ici, j'en avais que un, puisqu'à droite, j'avais directement une réponse. C'était 13. Donc dans les autres cas, quand je trouverai un résultat différent de 13, l'égalité sera fausse. Alors ici, 4x moins 2, et pareil, je peux écrire que 4x, c'est 4 fois x, moins 2. Et puis 5x, c'est 5 fois x, et ensuite moins 6. Cette étape-là, bien sûr, je ne suis pas obligé de l'écrire. Là, je l'écris pour simplifier un peu les choses, pour que vous voyez bien que 4x, c'est 4 fois x, et ensuite je remplace le x par 3, ça fait 4 fois 3. Donc du coup, première étape de calcul, je fais le premier membre de l'égalité. Le premier membre de l'égalité, c'est la partie gauche. Donc je remplace le x par 3. 4 fois 3, moins 2. 4 fois 3, comme ça d'ailleurs. 4 fois 3, eh bien ça fait 12. Et 12 moins 2, ça fait 10. Donc j'obtiens 10 sur le premier membre de l'égalité quand je remplace x par 3. Et bien maintenant je fais la même chose pour la partie droite de l'égalité pour le deuxième membre. 5 fois x, je remplace le x par 3. Donc 5 fois 3, moins 6. 5 fois 3, ça fait 15, moins 6. Et 15 moins 6, ça fait 9. Est-ce que 10 est égal à 9? Normalement non. Hein? Donc je peux écrire ici 10 différent de 9. On est bien d'accord que 10, c'est totalement différent de 9. Conclusion, ici, l'égalité, elle est fausse quand x égale 3. Égalité fausse pour x égale 3. Voilà. Donc là, je mets deux conclusions.
j'ai une égalité vraie quand x égale 3 à gauche. Par contre, à droite, mon égalité est fausse quand x égale 3, puisque je trouve deux résultats différents pour mes deux membres de l'égalité. Voilà. Donc voici pour cette petite vidéo, assez rapide, assez courte, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.